il serait bien normal que vous vous demandiez, finalement, c'est quoi l'histoire de ces 30 ans du Centre d'action bénévole? Alors, pourquoi pas un brin d'histoire, nous rappeler d'où ça part, tout ça? Quand est-ce que l'huître a accepté son grain de sable? Alors, c'est Lynn qui va venir nous parler de l'historique du Centre d'action bénévole Montcalm. J'aimerais porter un toast à nos précieux bénévoles pour leur inestimable contribution dans les différentes municipalités. Je veux aussi porter un toast aux membres du conseil d'administration du Centre d'action bénévole de Montcalm pour leur soutien et leur confiance envers l'équipe. À mes merveilleuses collègues de travail pour leur créativité, leur disponibilité et leur professionnalisme. Un dernier toast à la mémoire de toutes les personnes bénévoles ou salariées qui ont contribué dans le passé à faire de notre organisation ce qu'elle est aujourd'hui. 30 ans, c'est pas rien, c'est vraiment beaucoup de travail. Quand on regarde en arrière, je crois qu'on peut tous être très fiers de ce qu'on a accompli ensemble jusqu'à maintenant. Je suis vraiment heureuse de célébrer avec vous tous les 30 ans du Centre d'action bénévole. Ainsi, chacun de vous tous ici présents ce soir est pour moi un symbole de solidarité envers chacun des gestes accomplis par les bénévoles de notre organisation qui œuvrent quotidiennement dans l'ombre auprès de personnes plus vulnérables de nos communautés. Votre présence témoigne de l'importance qu'il faut attribuer à ces personnes bénévoles ainsi qu'aux organismes communautaires et bénévoles qui, par leurs gestes singuliers et gratuits, par la création de leur solidarité et des liens de proximité, dans différentes sphères de l'activité humaine, contribuent à leur manière à façonner le visage de nos communautés. J'ai la prétention de croire que les 30 années de vie du Centre d'action bénévole de Montcalm ont été jalonnées de grandes réalisations pour la communauté. Laissez-moi d'ailleurs vous en présenter une rétrospective des faits saillants et des événements marquants. Tout d'abord, la naissance, en 1985, avec le redécoupage des MRC, on a une nouvelle MRC qui est née, la MRC de Montcalm. Il y a un noyau de personnes et d'organismes qui se mobilisent pour la mise sur pied d'un organisme pour regrouper des organismes communautaires et bénévoles sur ce nouveau territoire-là de la MRC de Montcalm. C'est le 3 octobre 1985 que seront délivrées les lettres patentes de cette nouvelle organisation dénommée le Regroupement bénévole de Montcalm. Le 28 janvier 1986 suivra officiellement l'Assemblée générale de fondation du RBM avec l'adoption des règlements généraux qu'on a modifiés 8 fois depuis ce temps-là et l'élection de son premier conseil d'administration. Et l'embauche, le 21 avril 1986, de sa première permanente, qui est d'ailleurs là, ce soir. C'est Ghislaine Jeté, qui est... Ghislaine a travaillé pour le regroupement jusqu'en 91, 92, Ghislaine, à peu près dans ce coin-là. Hein? Alors, on a travaillé ensemble un petit bout de temps. Entre 1986 et 1990, année d'analyse des besoins, de développement des services, des premiers services, là, après l'analyse des besoins, de la création de groupes d'entraide et d'amitié dans des différentes municipalités qu'on connaît aujourd'hui, sauf le groupe Entraide et Amitié de Sainte-Julienne, qui était déjà existant. Ils ont eu 35 ans, eux autres, il n'y a pas longtemps. Alors, bravo. C'est entre 1986 et 1990 qu'on a obtenu, en 1987 en fait, qu'on est devenu Centre d'action bénévole et qu'on s'est affilié à la Fédération des centres d'action bénévole du Québec. Je vais vous sortir un petit peu des statistiques au fil du temps de ma présentation,
pour vous montrer à combien se chiffrait notre budget à cette époque-là. Vous allez avoir des méchantes surprises. En 86-87, quand on a commencé, on avait 27 221 $ pour fonctionner. En 89-90, on était rendu à 47 649. Vous connaissez notre service d'accompagnement transport bénévole. En 87-88, quand ça a débuté, c'était autour de 4 000 $ par année qui a été dépensé cette année-là en accompagnement transport bénévole. En 89-90, on était rendu qu'on avait répondu à 3 fois plus de besoins en transport accompagnement. On était rendu à 12 900. Entre 86 et 90, on est passé de une employée, Ghislaine. Puis après ça, je suis arrivée parce que Ghislaine est partie en congé de maternité. Puis là, je l'ai remplacée. Puis quand elle est revenue, on a travaillé un petit peu ensemble. Puis là, je suis partie en congé de maternité. Puis là, quand je suis revenue, on a travaillé un petit peu ensemble. Puis là, elle est partie en congé de maternité. Puis là, elle est revenue. On a travaillé un petit peu ensemble. Puis là, la régie, ils sont venus lui offrir un poste pour qu'elle travaille à la Régie de la santé et des services sociaux, qui a évolué pour devenir l'Agence de la santé et des services sociaux, qui est maintenant le Centre intégré de santé et services sociaux de la Naudière. Et Ghislaine travaille encore là. D'ailleurs, c'est elle la responsable du programme de soutien à l'action communautaire autonome depuis 2 ans, 1 an? 1 an, à peu près. Donc, voilà. Maintenant, on va passer aux années 91-2000. Ces années-là représentent beaucoup de développement et de déménagement aussi. 3 déménagements en 10 ans. De l'émergence de plusieurs projets, programmes, activités, services. On a mis en place le programme de socialisation pour les aînés en 1998 qui nous amène à nous affilier à l'Association québécoise des centres communautaires pour aînés. On développe également les services de popote. D'abord le popote roulante, popote congelée par la suite. Programme de prévention Point Rouge, programme de sensibilisation dans les écoles. À ce moment-là, c'était au niveau des toxicomanies, mais un peu plus tard, ça a évolué vers autre chose. Je vous le dirai, mais qu'on soit rendu là. Ensuite, on a du support aux organismes, dans plusieurs organismes du milieu, aide au démarrage de certains organismes, des maisons de jeunes notamment. On a aidé des organismes comme la Maison de la famille, le Centre de femmes, Rescousse Montcalm et plusieurs autres organismes. Là, à ce moment-là, on apportait un support technique parce qu'il y avait peu d'organisations communautaires dans ces années-là qui étaient disponibles sur le territoire. La prévention sur diverses thématiques en lien avec les facteurs déterminants de la santé est mise de l'avant et sera appliquée de manière transversale dans toutes les activités et services que le Centre va offrir. Nous contribuerons à la création de différentes structures de concertation locales et régionales, telles que la Table des organismes communautaires de Montcalm, la Table régionale des organismes communautaires de la Naudière, Vision Montcalm, qui est le comité de développement social dans Montcalm, la Table des partenaires du développement social de la Naudière, et voilà. Et aussi, on a fait 3 déménagements, comme je mentionnais, mais le dernier, en 1996, on a acquis une propriété où on est toujours à Saint-Esprit. Et on inaugure à ce moment-là les locaux et on célèbre notre 10e anniversaire du centre. Des chiffres, en 99-2000, le budget est rendu à 298 350. Le budget de l'accompagnement transport, 113 793. Le nombre de bénéficiaires est de 353 de personnes qui bénéficient du transport à ce moment-là. Et il y a eu 2970 accompagnements cette année-là. Le nombre de bénéficiaires, toute activité, là, pas juste le transport, on en a 916. Le nombre de bénévoles à l'accompagnement transport, on en a plus ou moins de 50. Une 60aine pour les autres services. Le nombre d'employés, on a 5 employés à temps plein.
Pour les années de 2001 à 2010, on poursuit tous les programmes qu'on a développés. Et l'année 2001 étant l'année proclamée par l'ONU comme étant l'année internationale du bénévolat, va nous amener à déployer beaucoup d'activités pour la visibilité, la promotion et la reconnaissance de l'action bénévole, comme le programme de jumelage de l'action bénévole que France, une ancienne employée du RDM, avait mis sur pied, France Lanoux. La semaine de l'action bénévole, le pique-nique de la rentrée des bénévoles. On a procédé également au lancement du programme de sensibilisation à l'action bénévole dans les écoles pour le territoire de la MRC Montcalm, programme qu'on a transmis et qui a été repris dans plusieurs MRC de la Nadière, mais ailleurs au Québec aussi, et que ça fonctionne toujours, entre autres à Chicoutimi. Démarrage de services pour personnes soutien mis sur pied en collaboration avec le CLSC Montcalm, de la table de concertation en soutien à domicile, qui est toujours très active et de plus en plus active dans MRC. Démarrage de plusieurs ateliers de prévention pour les aînés, ateliers de prévention des chutes, de réflexion et d'accompagnement sur les choix domiciliaires. Ce programme-là aussi, c'est un programme qu'on a transmis et qui est déployé dans certaines MRC de la Nodière, mais aussi ailleurs au Québec. Lancement de la première levée de fonds publique en 2004 et enfin, les célébrations du 20e anniversaire du RBM qu'on va faire, qu'on avait fait à feu, c'est le cas de le dire, la salle de Sainte-Julienne, la salle municipale de Sainte-Julienne. Ça avait eu lieu là. En 2009-2010, le budget est passé à 665 431 $. Le budget en transport, on a augmenté à 241 047 $. On répond aux besoins pour ce service-là de 1103 bénéficiaires. Cette année-là, il y a eu 9 560 accompagnements de transport. Le nombre de bénéficiaires, toute activité, ou personnes desservies ou rejointes, 2558. Le nombre de bénévoles, plus ou moins 80 à l'accompagnement transport. Pour les autres services, une soixantaine, puis on a à peu près 25 bénévoles qui participent à des événements ponctuels comme la soirée des bénévoles, des salons des ressources ou des événements plus ponctuels. Le nombre d'employés, on est 8 employés à temps plein à ce moment-là. De 2011 à 2016, on a également poursuivi tout ce qu'on a mis en place les 20 autres années avant. Et les différentes réformes en santé et services sociaux créent une onde de choc dans nos services et on voit arriver davantage de personnes en recherche de services pour eux-mêmes ou leurs proches. On doit sans cesse présenter et monter des projets innovateurs si on veut obtenir du financement pour répondre aux nouveaux besoins émergents ou aux orientations gouvernementales. Nos projets sont variés, mais visent à améliorer la qualité de vie de beaucoup de personnes, mais également à soutenir différents programmes de prévention tels que la maltraitance, la prévention des chutes, le support aux proches aidants, l'intimidation, etc. Ce qui va nous amener à faire des projets comme sur une période de 2 ans, une tournée de représentation d'une pièce de théâtre sur la maltraitance, des ateliers sur l'intimidation et le harcèlement entraîné, des outils pour les proches aidants tels que le guide pour proches aidants, le recueil d'activités pour proches aidants, les ateliers de musicothérapie pour les personnes vivant avec une déficience cognitive, etc. Nous avons également procédé au changement de la dénomination sociale et aux modifications des règlements généraux de la corporation pour répondre aux nouvelles exigences de la Fédération des centres d'action bénévoles du Québec. Comme vous avez pu le constater depuis le début de la soirée, on joue, on s'amuse avec Regroupement bénévole de Montcalm, Centre d'action bénévole de Montcalm. C'est qu'en fait, pendant 30 ans, on s'est appelé le Regroupement bénévole de Montcalm, le RBM, tout le monde connaissait ça. Et l'an passé,
notre fédération, après plusieurs années de réflexion, a demandé au centre au Québec, il y a 115 centres au Québec, il y en avait seulement 21 qui ne portaient pas le nom de Centre d'action bénévole, dont nous. Et la Fédération, en Assemblée générale, a présenté à l'ensemble de ses membres les raisons pour lesquelles elle demandait que tous portent le nom de Centre d'action bénévole. Les arguments étaient vraiment convaincants, même si en conseil d'administration, ça nous faisait beaucoup de peine de quitter notre nom et ce qu'on était, le RBM. On comprenait les raisons aussi. Alors, maintenant, on s'appelle, depuis l'automne dernier, Centre d'action bénévole de Montcalm. Et croyez-moi, c'est très dur, après 27 ans, puis pour tout le monde aussi dans l'équipe, de ne pas dire RBM, mais je pense que c'est dur pour bien du monde, n'est-ce pas? Mais c'est ça, c'est un tournant, on s'habitue de plus en plus. Des derniers chiffres, mais je vais vous donner pour 2014-2015 parce que 2015-2016 sont pas encore, le rapport annuel n'est pas encore, c'est la semaine prochaine qu'on commence ça. Alors, l'an passé, on a fini l'année avec un budget de 842 702 $. Le budget en accompagnement transport, 350 725 pour 1391 bénéficiaires. On a fait 11 249 accompagnements. Le nombre de bénéficiaires, toute activité de personnes rejointes, 2889. Le nombre de bénévoles, on a encore le même nombre de bénévoles, plus ou moins 80 à l'accompagnement transport, une soixantaine dans les autres services, et environ une 25 pour les événements ponctuels. Le nombre d'employés, 10 à temps plein. En revisitant les 30 années de la corporation, je peux vous dire que j'ai constaté tout le chemin qu'on a parcouru au fil des ans. On en a bravé des tempêtes et des réformes et des modifications structurelles en santé et services sociaux, mais heureusement, ça n'a pas fragilisé les fondements puis la philosophie de la corporation. On a résisté, on est resté ce qu'on voulait être, fidèle à notre mission. Ensemble, les bénévoles, les employés, je pense que ça vaut une main d'applaudissement, ça. Ensemble, les bénévoles, les employés, les membres du conseil d'administration, les organismes membres de la corporation, nous avons tous su faire preuve d'adaptabilité, d'ouverture et de créativité, afin que malgré la conjoncture pas toujours facile à envisager, à faire en sorte que les personnes vulnérables pour qui nous travaillons, que nous desservons dans la communauté, n'en subissent pas trop les répercussions. Mais il y a un adage qui dit, dans le communautaire, avec peu, on peut faire beaucoup. C'est qui avait dit ça? C'est un ministre, un vieux ministre, là. Ça fait longtemps, là. Je ne me souviens pas c'est qui, mais je sais que tu avais ça dans le bureau, une petite pancarte qui disait qu'on pouvait faire beaucoup avec peu. Fait que ça, je m'en suis souvenue, mais je veux vous dire que même si on peut faire beaucoup avec peu, à un moment donné, ça a ses limites. Et à ce qu'un humain peut endurer. Puis je peux vous dire qu'actuellement, les bénévoles, les membres de l'équipe sont souvent essoufflés. Et parfois, ça m'inquiète beaucoup pour l'avenir de nos organisations. Mais je ne veux pas laisser là-dessus. Je sais qu'on est capable de rebondir, on l'a fait maintes fois avant. Mais c'est ça, je voulais quand même vous en faire part. Alors voilà le portrait des 30 années d'existence du Centre d'action bénévole. Comme vous avez pu le constater, nos bénévoles sont indéniablement le cœur et le puissant moteur de notre corporation. Sans eux, il n'y aurait rien qui marcherait. Sans eux, c'est vrai. Sans eux, on n'aurait pas les services qui sont rendus aux gens
plus vulnérables de nos communautés, puis qu'on ne voit pas c'est tout ce que les bénévoles font, mais ils en font énormément pour les gens dans leur municipalité. Fait que voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Maintenant, je vais demander à Suzanne. Où est notre belle Suzanne? Suzanne, là, c'est ma... C'est ta sœur! Je vais en profiter pendant qu'elle est là. Suzanne, c'est mon bras droit depuis 1992. Une personne à qui j'ai confié des grandes responsabilités. Tout un pan de l'équipe est sous sa responsabilité. Elle en a souvent beaucoup sur le dos, mais elle dit toujours oui. Des fois, c'est moi qu'il faut qu'ils disent « Là, Suzanne, t'en as trop, il faut en enlever. » Merci, Suzanne. Mais, je sais que ça la gêne, elle n'aime pas ça, ces affaires. Monsieur Marceau est un député vraiment très proche de notre corporation. Son équipe aussi, que je veux vraiment profiter du moment, comment que je trouve que vous êtes impliqués dans la communauté, dans toutes les tables qui existent, Vision Montcalm, la table de soutien à domicile, ce que je connais, là, où je vous vois. Je vois beaucoup les attachés politiques de M. Marceau qui sont impliqués, puis je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir travailler avec votre équipe, puis je pense que c'est nécessaire pour nous de pouvoir compter sur vous. Fait que je vais inviter M. Marceau. Moi, je pense que c'est important dans la vie de célébrer les beaux moments, célébrer les moments qui sont marquants. Et on ne prend pas toujours le temps de s'arrêter. Et 30 ans, c'est quelque chose. Quand on entend les chiffres qui ont été lus puis dits par Lynn, vous conviendrez avec moi que ça donne le tournis. Hein? On s'imagine, là, on voit très bien les progrès, puis c'est un travail lent, c'est un travail patient, mais qui finit par aboutir à aujourd'hui quelque chose qui est formidable. Puis les milliers de personnes qui sont aidées, 125 bénévoles, je pense, aujourd'hui, qui sont là de façon continue, en plus de 60 qui sont ponctuels. Puis tout ça, je veux juste vous le rappeler, là, moi, j'ai 50 ans, je suis arrivé sur le marché du travail au début des années 90, puis moi, depuis que je suis arrivé sur le marché du travail, tout le monde me dit, il n'y a pas d'argent, moi, j'étais à l'université, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien, tout va mal. Et puis c'est dans ce contexte-là, depuis 30 ans, que le CAB a réussi à se développer. Alors, il faut quand même le souligner, là, il y a eu une progression des services de plus à la population dans un contexte budgétaire difficile, dans un contexte où on disait toujours, il n'y a pas de maudite scène, vous n'y arriverez pas. Et malgré tout, il y a des gens de toute évidence qui y ont cru puis qui ont réussi. Et ça, je pense que ça mérite d'être souligné parce que c'est vraiment formidable tout ce qui se passe. La qualité des services, évidemment, qui sont offerts, la créativité, Lynn y a référé souvent. Moi, j'en reviens pas à chaque année, ils me disent, il y a un nouveau projet, il y a un nouveau service qu'on veut offrir. Ça prend des gens qui sont, comme tu le disais, créatifs, qui sont inventifs, qui sont capables de trouver des solutions à des problèmes qui ne sont pas évidentes. Et donc, je vais juste me réjouir avec vous du CAB. Et j'aurais voulu vous dire que je veux lever mon verre, mais on l'a déjà fait plusieurs fois. Mais quand même, moi, je le fais, je vous invite à le refaire, s'il vous plaît. Relevons notre verre à toute cette équipe-là, au conseil d'administration, à la direction, à l'équipe d'employés, puis à tous les bénévoles. Je pense que ça vaut la peine de le ressouligner une fois. Merci à toutes et à tous pour ce que vous faites.